Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Vacances. Qu'est-ce que Club Vacances? Club Vacances est une émission dans laquelle on se retrouvera tous les 2 semaines et où tu auras tous tes héros préférés comme Donald, Mickey ou encore Bugs Bunny que nous verrons tout à l'heure. Dans Club Vacances, il y aura également une interview dans chaque émission. Et aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Anthony Cabella, le chanteur du générique Pokémon Attrapez-les tous. Mais juste avant de découvrir tout cela, je vous propose de voir le super programme que je vous ai concocté rien que pour vous. Voilà pour ce magnifique programme. Et sans plus attendre, je vous propose de retrouver notre premier rendez-vous, Bugs Bunny qui essaye de retirer son épingle du jeu. Le lapin tire son épingle du jeu. Bienvenue à Las Vegas, royaume des casinos. Machine à sous, casino, chance, jeu. Oh, le ciel est beau, la nuit dans le désert, pas un bruit, pas une âme. Juste moi, la lune et mon ombre. Ah! Le casino de sable. Buenas noches, bande de perdants. Qui est le patron diabolique de cet enfer? Soyez les bienvenus, les amis. Toutes ces tables, toutes ces machines à sous sont à vous. Vu de ma lorgnette, vous êtes des gagnants. Surtout vous, les perdants. Quoi de neuf, docteur? Serre-moi la main, vaut rien. Bonaparte Sam, c'est moi. Et chaque table fait ma joie. Goûte ce cocktail de carottes, installe-toi, tente ta chance, dilapide ton pognon. C'est très aimable, mais je ne suis pas venu pour jouer. Alors quoi? Je crois que tu as construit ton établissement au-dessus de ma maison, alors si tu pouvais le déplacer de quelques centaines de mètres sur la gauche... Si tu n'es pas venu ici pour jouer, disparais de ma vue. S'il n'y a que le jeu qui l'intéresse, on va jouer, c'est moi qui vous le dis. Tip-tara-da-da, je le sens bien. La chance est avec moi. Je t'ai dit de jouer ou de disparaître. J'ai décidé d'accepter ton offre si généreuse. Est-ce que tu peux m'initier? Alors, bah pourquoi ne le disais-tu pas? En Si panne. t'as envie d'un jeu tout en finesse, tu devrais essayer nos machines à sous. Oh, dommage, grandes oreilles. Je trouve ça marrant. Tu devrais essayer autre chose. Ça s'appelle le blackjack. Il suffit d'avoir 21 points pour gagner. Nouvelle carte. Carte. Stop, je suis servi. 20. Qu'est-ce que t'en dis, lapin? 21. Alors, je dois juste choisir un numéro, c'est ça? Tu peux tous les jouer, c'est le meilleur moyen de gagner. Hein? Oh, mais je veux pas te contrarier, Sam. Numéro sortant, tous. T'as vraiment trop de chance. Tu l'as dit, Sammy? D'accord. Et 20, 40, 60, 80, 95, 16, 17 et 55 cents. Ce qui vous fait un total de 8 42 120 297 dollars et 55 cents. Suivez-moi, les gars. Attends, tu vas patienter encore 2 secondes, lapin. Hey, ramassez-moi cette monnaie. Ce satané rongeur a réussi à me mettre sur la paille. Je repasserai prendre ça dès demain.
Écoutez-moi, bande d'escrocs. Nous allons appliquer de nouvelles règles. Il n'y aura plus de médaille porte-bonheur. Il n'y aura plus de trèfle à 4 feuilles. Il n'y aura plus de fer à cheval. Il n'y aura plus de pattes de lapin. Non, je viens de me faire embobiner. Hier j'étais fauché, me voilà riche. Ya la la di la di la dia. D'accord, tricheur, prépare-toi à mourir. Ne tire pas! Gagnez cette voiture. Vous avez gagné. Pariez pour le jackpot. Espèce de parasite saleté de rongeur, tricheur, gibier de potence, je vais te faire la peau, lapin gredin. Tu peux toujours essayer de t'étaler, longues oreilles. Je vais te massacrer, je vais te réduire en terrine, je vais te transformer en civet, je vais t'assaisonner avec la moutarde qui me monte au nez. Bienvenue au barrage ouvert. Tu ne peux plus m'échapper, tricheur. Les carottes sont cuites pour toi, tu vas mourir. Oh, ils ont pensé à tout. Il te reste une pièce? Ouais, il m'en reste une, ma dernière pièce, et je vais la jouer moi-même. H2O. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai... Frontière Nevada, Californie. Belle chute, docteur. Je te hais, rongeur. À bientôt, les amis. J'espère que ce super court-métrage avec Bugs Bunny vous a vraiment plu, les amis. Mais l'émission n'est pas terminée. Et je vous informe d'ailleurs que vous pouvez voter pour votre dessin animé préféré ou votre rubrique préférée dans la description sur notre site internet RNC Live, le site officiel. Mais juste avant d'aller voter, je vous conseille sérieusement, très sérieusement, de regarder Donald en forgeron. Garçon d'atelier près du village, le forgeron est à l'ouvrage. L'éléphant insolite comme avant, c'est moi. Et de tous, je suis le plus à toi. Eh ben moi, vie heureux et musqué, je suis plus solide que l'acier.
fois sa gueule. Bonne chose que fait. Mais ça peut que j'ai dit. C'est une petite cadesse. Bonjour, madame. Allons-y. Bonjour, bonjour, madame. Oh, voyons voir. Doudou Edmond, de Poitou. Un joli petit pied bonjour. C'est beau la fourchette, madame. Peut-être celui-là, là. Pourquoi pas? Oui, vous allez y avoir de toute façon, là-bas. Sors de là! Allez, sors de là! Sors de là! Quelque place! Marchez bien! Si jamais je t'attrape, je vais te mettre en bruit sur un peu. Cette fois, ça se fait! Tu fais le malin, hein? Chut! Voilà pour Donald qui en fait toujours de ses siennes. Sans plus attendre et toujours à l'extérieur, je vous propose de retrouver notre interview exclusive de Jean-Marc Anthony Cabella, le chanteur du générique Pokémon Attrapez-les tous ou encore de Yu-Gi-Oh! Tortue Ninja version 2003. Allez, c'est parti! Bonjour Jean-Marc Anthony Cabella. Bonjour. Alors, je sais pas si ton nom dit quelque chose à tout le monde, mais c'est sûr qu'on te connaît et surtout par ta voix.
parce que tu as interprété un générique qui est connu, que tout le monde a connu, une génération, même plusieurs générations, le générique de Pokémon. C'est ça, c'est ça. Et C'est du ça. coup, aujourd'hui, on va parler un peu de Pokémon, tout ça. Et je voulais savoir du coup déjà comment tu as enregistré ce générique. Enfin, ces génériques, parce que tu as même enregistré plusieurs génériques autour de Oui, Pokémon. j'ai fait les 10 premières saisons, en fait. Mm. Et en fait, comment ça s'est passé? Ben, c'était un petit peu du hasard. Enfin, même si pour moi, le hasard n'existe pas. Mais en fait, voilà, j'avais déjà fait des génériques avant. Et je travaillais dans un studio qui, justement, s'occupait de faire des génériques et d'autres choses comme du doublage et aussi enregistrer des albums, etc. Et je travaillais sur mon projet. Et donc, j'étais là et en fait, tu avais le gros studio et puis tu avais des petites alcôves où tu pouvais travailler juste les mix, etc. Et en fait, quand tu travaillais dans ces alcôves, tu appuyais sur un petit bouton, il y avait une lumière rouge en fait qui s'allumait à l'extérieur et ça voulait dire qu'on ne rentre pas. Et en fait, personne ne rentrait. Tout le monde sait comment ça fonctionne, donc il n'y a personne qui rentre, sauf le patron, évidemment. Mais voilà, et ce jour-là, je travaille il me restait 1 heure de crédit et j'avais pour 6 heures de travail. Donc j'étais un peu à la bourre. Et il y a un gars qui ouvre la porte et qui rentre comme un patron, en fait. Et donc, ben, du coup, je lui dis pas, oh, 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 je travaille. Je lui dis, ben, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et alors, il commence à me parler et je comprends rien à ce qu'il dit parce qu'il avait un accent canadien, mais coupé au couteau. Et je comprenais pas ce qu'il me disait. Et tout ce que j'entendais, c'était Pokémon. Et c'est vrai que juste avant, enfin avant, oui, j'avais vu une affiche avec audition Pokémon, etc. Mais Pokémon, ça ne disait rien du tout puisque ça n'existait pas, en fait. Ah si, ça existait, mais je veux dire, la Hmm. série, ben, c'était la première saison. Donc voilà, on l'avait jamais vu par ici. Et, euh, et donc, euh, et donc, il me parle, j'essaye d'être poli et patient. Mais il y a un moment où ça va plus parce que je vois l'heure qui tourne. Et moi, j'aimerais bien terminer mon mix. Et donc, il y a un moment où je lui dis, écoutez, bon, ben, là, vraiment, il faut que je travaille. Donc, ce serait bien que vous me laissiez travailler. Puis, il dit, oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça vous intéresserait de faire. Enfin, il me demande d'écouter ce que je fais, en fait. Donc, je lui fais écouter ce que je fais, etc. Et puis à un moment, je lui dis, bon, ben voilà, maintenant, il faut vraiment que je continue. Alors, il me demande si ça m'intéresse de faire l'édition Pokémon. Il me parlait tellement, il me tenait tellement la jambe qu'à un moment, je me dis, je vais lui dire oui, comme ça, il va me foutre la paix. Et je lui dis oui. Et à ce moment-là, il s'installe sur la chaise encore plus et il commence à me raconter Pokémon et à m'expliquer les trucs. Et puis je dis, oui, mais non, mais là il faut vraiment que je travaille. Et puis, il était cool, hein, il était cool. C'était juste un peu sans gêne, mais cool, cool. Et donc, il me dit, ok, d'accord, ben, je vous laisse travailler et tout. Et il s'en va. En fait, il s'en va, il va voir le patron. Et au patron, il lui dit, c'est qui le gars qui est en bas? Est-ce qu'il y a moyen d'écouter ce qu'il fait? Et puis, ben, le patron lui explique un peu qui je suis, et puis il fait écouter les trucs que je fais. Et puis, du coup, il dit, ah, ben, j'aime beaucoup sa voix, et on va le prendre. Alors, le patron dit, oui, il n'y a pas de souci, mais il faudrait peut-être lui demander. Puis, le patron vient et il me demande. Moi, je dis, bah oui, pourquoi pas, en fait. Et c'est comme ça, en fait, que je suis rentré dans l'aventure. Ah oui. Et dans un premier temps, c'était juste une aventure, enfin une aventure. C'était juste ben, un générique parmi tant d'autres que je faisais. Mais en fait, il y a vraiment eu un truc très particulier dans l'enregistrement de la première saison parce qu'on a tout fait en même temps. On a fait donc l'enregistrement du premier générique et en même temps, on a fait le premier album. Et on a fait le poké rap aussi et toutes les musiques. Et donc, en fait, il y a eu un très bel échange entre les comédiens doubleurs, les chanteurs, les choristes et tout. Il y a eu vraiment un truc. Et d'ailleurs, à la fin quand on a terminé tous les doublages et tout l'album, ben, on a fait une petite fête, en fait, ce qui est très rare quand même. Et on a vu, ben, il y a tous les comédiens, tous les chanteurs, ben, on s'est tous vus ensemble. Et c'était vraiment très cool. Ah, c'est super sympa comme anecdote, vraiment. Ah, moi j'aime bien Ouais, savoir un peu l'histoire de qui se cache derrière ces chansons, tout ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, peut-être que le jeu vidéo est arrivé encore, je sais même pas. mais j'ai l'impression que le jeu vidéo est arrivé un petit peu avant. Ouais, mais c'est la série qui a fait que ça a explosé en fait, je Oui, pense. ouais, ouais, Pour moi, c'est ouais. ça. Donc, du coup, tu t'attendais à un tel succès ou pas? Honnêtement. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et en plus, je te dirais même aussi que, en fait, les génériques, c'est hyper protégé. Donc, en fait, quand tu dois faire un générique, tu l'as jamais entendu avant.
parce que bon, forcément, ils ont peur que ben, tu piques des idées ou que tu protèges les trucs avant, etc. Enfin bon, bref. Et donc, quand tu arrives en studio, en fait, tu n'as jamais entendu le truc et donc tu l'entends pour la première fois. On te donne un texte et puis il faut essayer de mettre le texte dans la chanson. Puis tu le fais et tu as 3 heures pour le faire, en fait. C'est le temps d'une séance. Tu as 3 heures Mm. pour le faire. Et une fois que tu as fait tes 3 heures, ben, tu t'en vas, en fait. Soit tu en fais un autre, parce que parfois ça s'enchaîne, soit ben, c'est le lendemain que tu viens pour en faire un autre, soit tu en fais un autre plus tard, etc. Mais forcément, tu enchaînes les génériques, et donc 6 mois après, tu n'as même plus l'idée de quel générique tu as fait, Oui. sauf si tu tiens un petit carnet ou quoi, mais sinon, en général, non. Donc en fait, tu sais même plus ce que tu as fait. Et donc, bon, Pokémon, c'est vrai qu'il y a un moment où l'anime, il est passé à la télé, forcément, donc je regardais avec mon fils. Donc je voyais bien qu'en fait, ça passait, et puis on entendait ma voix au début, etc. Mais ça n'empêche qu'en fait, oui, on voit bien que ça passe à la télé, mais c'est pas pour ça que. Enfin, ça me disait rien sur le fait que 25 ans après, ben, c'est toujours là, en fait. Ça, c'était impossible à deviner. D'accord. Mais du coup, t'as chanté combien de génériques en tout? Parce que t'as chanté Pokémon et tu disais plein. Enfin, beaucoup, mais t'as chanté quoi après, à part Pokémon? Ben, j'ai chanté Yu-Gi-Oh! GX. Ah oui, Yu-Gi-Oh! Ça j'avais vu. euh, ouais, j'ai aussi fait les Tortues Ninja 2003. Mm. J'ai fait. Après, il y en a plein d'autres que j'ai fait qui ne sont pas très connus, genre Dinosaur King. J'ai fait. Mm. Il y avait quoi? Ching Cheng. J'ai fait Tabaluga. J'ai fait Cubix. Power Stone. Enfin, oui, il y en a plusieurs, mais il y en a même que moi-même j'ai oublié, en fait. Je Après, sais, je sais même plus. si le rythme était vraiment comme ça, c'est sûr qu'on en oublie. Ah oui, oui, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et puis aussi, dans le milieu du générique, il n'y a pas de star system, en fait. Non, en fait, le problème, c'est que la série, elle doit sortir, par exemple, le 1er janvier. Donc, ben, ils reçoivent tout. Donc, ils doivent faire le doublage, ils doivent faire le générique, etc. Et donc, ils reçoivent ça, je sais pas, 2 semaines avant ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur calendrier. Et donc, ils disent, bon, ben voilà, c'est pour le 1er janvier. Donc, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut que ce soit après le 1er janvier. Ben, alors, on va commencer le doublage le, on va dire le 15 décembre. Et voilà, tel jour on va faire ceci, tel jour on va faire cela, tel jour on va faire cela. Et donc le 29, on va faire le générique. Et donc du coup, il faut trouver un chanteur pour le 29. Et donc on appelle les chanteurs qu'on connaît pour le 29, et en général, c'est toujours les mêmes personnes. Et donc en fait, si on t'appelle et que tu n'es pas libre, ben, on appelle quelqu'un d'autre. Et même si tu as fait tous les génériques pendant voilà, ben, quand on appelle et que tu n'es pas libre, ben, on prend quelqu'un d'autre. Et Hmm. c'est comme ça que ça se passe, et il y a pas de malaise, dans le sens où on sait que c'est comme ça que ça se passe. Et donc c'est vrai que le problème, c'est que ben, toi, on t'a appelé parce que tu étais libre, en fait. Et tu l'as fait parce que tu étais libre ce jour-là, et tu sais qu'on va te rappeler, s'il faut te rappeler, si tu es libre, tu pourras le faire. Et donc, en fait, tu sais aussi que si tu n'es pas libre, on va prendre quelqu'un d'autre. Mais une fois qu'on aura pris ce quelqu'un d'autre, la prochaine fois qu'on aura besoin de quelqu'un, ben, c'est lui qu'on va appeler. Oui. On ne t'appellera plus, en fait. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas très cool Comme. mais c'est Ouais. comme ça que ça fonctionne. Et donc, et tout le monde le sait. Donc, ben voilà. Et donc, en fait, quand on n'est pas appelé, on se dit pas, oh, mais on m'a pas appelé. Après, oui, quand on voit que le truc est sorti et que c'est quelqu'un d'autre qui chante, on se dit, ah, c'est dommage qu'on n'ait pas appelé. Mais voilà, après, c'est comme ça. C'est partie du truc. Quel est ton rapport à Pokémon du coup? Mon rapport à Pokémon, mais en fait, honnêtement, soyons clairs, ben, j'ai regardé un petit peu avec mon fils. Oui. On a regardé ensemble et tout, et puis lui, il s'est désintéressé de Pokémon. Bah oui, assez rapidement. Les cartes et tout, les jeux, ça c'était bien, mais la série, Il aimait il pas. s'est désintéressé. Enfin, si, hein, il aimait bien, mais c'était l'âge où il était un grand. Donc il Oui. regardait plus les dessins animés. Hmm. Il regardait les films. Bah, voilà. Et donc voilà. Mais moi, je continuais quand même à regarder. D'ailleurs, parfois, on avait
euh, des situations un peu étranges où il arrivait, il disait, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais je zappe. Et voilà, mais oui, j'ai pas mal regardé en fait. J'aimais vraiment bien en fait. Et bon, après, j'ai pas suivi jusqu'au bout, mais au début, j'avais aussi plus de temps dans la vie. J'avais qu'un seul enfant. Et donc voilà, je suivais pas mal. Les cartes, j'ai jamais été un expert. Les jeux, j'ai pas été un expert non plus. Mais je connais. Oui. J'ai quand même joué un petit peu, etc. Et voilà. Par contre, euh, je savais pas en fait ce qui se passait. Je savais pas en fait l'émulsion qu'il y avait. Je savais pas qu'en fait ça prenait de telles proportions. Parce que moi j'étais, bah oui, je travaillais toujours, je faisais du studio, je faisais des lives, je faisais tout ça, mais en fait je savais pas en fait les proportions que ça prenait. Et d'ailleurs la preuve c'est que quand on m'a appelé en 2016 en me disant non, juste avant, un petit peu avant, il y a une copine qui me dit t'exagères, t'abuses, c'est quoi cette histoire et tout, cette page Facebook, franchement, je dis quelle page Facebook? Mais si, t'as fait une page Facebook par rapport à Pokémon. Je dis mais non, j'ai pas fait de page Facebook. En fait, il y avait une page Facebook à mon nom, Ah mais oui. la personne qui l'a faite, elle a pas menti ou quoi, ok, c'était juste pour rendre hommage et en se demandant, mais c'est qui, en fait, lui, parce qu'on ne connaît pas son visage, on ne sait pas à quoi il ressemble, mais voilà, et puis il y avait plein de commentaires qui disaient, ouais, c'est un très chouette générique, c'est chouette, j'aime beaucoup, etc. Et, et, et moi, je pensais que c'était une blague, en fait. Et je pensais que c'était ma copine qui me faisait cette blague. Et donc, c'est un peu resté comme ça parce que forcément elle niait, mais dans ma tête j'étais sûr que ça pouvait être elle. Donc voilà. Et c'est un journaliste en fait qui a appelé le studio en me demandant mes coordonnées. Et donc le studio m'appelle en me demandant s'il pouvait passer mes coordonnées. Je dis mais non, pourquoi? Enfin non, c'est qui le journaliste? Qu'est-ce qu'il veut? Non, non, non. Et puis je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à avoir mon numéro de fixe à la maison. Il m'a Ah appelé oui. à la maison. Ah oui, Ouais, ouais, carrément. grave, grave, grave. Et puis, il me demande de venir dans une convention. Et moi, je lui dis non. Déjà j'étais outré déjà qu'il ait réussi à trouver mon numéro. Mais en plus, je voyais pas, je savais pas en fait. Et puis, il insiste, et finalement, j'accepte. Et c'était ma première convention en 2016, c'était à, à Marseille, le Hero Festival. Et là, ça a été le choc en fait. La première rencontre avec les gens. Et vraiment, je vais pas dire la prise de conscience, parce qu'en fait, j'ai encore du mal à prendre conscience de tout ça. Mais c'est vraiment le truc où je voyais des gens qui connaissaient la chanson mieux que moi. Parce que, Ouais. parce qu'il faut dire les choses, le générique, on le chante une fois. Après, on sait plus. Et, et puis après, c'est fini, on passe à autre chose. Et oui, et à ce moment-là, on a le papier, en fait, et donc on chante, voilà. Et donc, pour faire cette prestation, j'ai dû l'apprendre par cœur. Et puis, donc, c'était la première fois que je chantais par cœur, en fait. Et donc, je voyais des gens qui étaient là et qui connaissaient mieux que moi et tout. C'était impressionnant. Et puis, ils chantaient avec moi et c'était super gai. Et puis après, on a discuté, etc. Et puis, c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment un engouement. Et c'était la première fois, en fait, que j'en prenais conscience, entre guillemets. Ah ouais. Et moi, je pensais que t'avais bien chanté plutôt déjà dans les débuts années 2000, tu vois. Tu chantais déjà, tu vois. Ouais, mais pas, non, non, non. En fait, j'avais jamais été à une convention. Ouais, donc Le Japon, c'était un monde c'est- étranger. Non, mais honnêtement, je pensais vraiment que c'était bien plus tôt, qu'il y avait eu cet engouement bien plus tôt autour de toi, mais en fait, non, c'est. Mais le pire, c'est que j'ai une anecdote, c'est que tu es venu à Arras il y a pas si longtemps que ça. c'est ça, Et en ouais, ouais. plus, j'ai failli venir, mais au dernier moment, j'ai pas pu. Mais bon, Mais écoute, on va revenir, hein. Ama, qui nous dit pas que. Qui nous dit pas que l'année Et prochaine. oui, ah, oui, oui, en tout cas, de toute façon, je te tiens au courant de Ouais. toutes mes dates et tout. Et puis quand tu vois un truc qui t'intéresse, tu me fais signe. Et puis on s'arrange, y a pas de souci. Ah, ce serait super. Est-ce que t'as connu un autre grand succès avec des autres génériques du coup? Parce que t'as dit t'as fait Tortue Ninja, mais est-ce qu'il y a eu un gros succès ou un petit succès en tout cas? Ben écoute,
il y a rien de comparable avec, avec Pokémon. Attraper les tous, hein. Il y a vraiment rien de comparable. Yu-Gi-Oh! GX, ça a pas mal marché. Enfin, le truc, c'est plutôt, tu sais, parfois, il y a des gens qui viennent me parler et qui me disent ah ouais, Ching Cheng. Alors que Ching Cheng, c'est un truc. Oui, mais il y a des gens, ben, ils ont grandi avec ça aussi. Mm. Et donc, ils ont aimé ce dessin animé. Donc, forcément, le générique, ils le chantaient, etc. Et voilà. Et puis, il y a quelques personnes comme ça qui me parlent de Ching Cheng, certaines personnes qui me parlent de beaucoup plus de Yu-Gi-Oh! GX. Parfois, comme ça, on parle de Dinosaur King, et j'en reviens pas. Cubic, c'est vraiment beaucoup plus rare. Mais voilà. Et Tortue Ninja aussi. Donc, je dirais que Tortue Ninja, Yu-Gi-Oh! Il y a eu un certain succès d'estime, comme on dit. Oui. Euh, mais, mais voilà, sinon, le reste, ça a beaucoup moins marché, entre guillemets. Et du coup, est-ce que tu gagnes ta vie grâce à ces génériques ou t'enregistres toujours à côté pour, voilà quoi, avoir un peu d'argent de côté comment tu fais? En fait, moi, je suis chanteur. Ouais. Donc, en fait, je vis de mon métier, en fait. Donc, c'est des concerts, c'est des conventions, du travail en studio, c'est un tas de choses qui fait que voilà, je gagne mon argent. Euh, Soyons clairs aussi, les génériques, en fait, comme je t'expliquais, c'est hyper protégé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui écrit. Et chaque fois que les génériques passent, en fait, il ramasse. Bah Il oui, ramasse l'argent, avec ses ouais. droits d'auteur, il ramasse, il ramasse, il ramasse. Et il n'a pas spécialement envie de partager avec toi, qui a changé un mot, et donc du coup qui devient co-auteur, et donc tu vois, qui prend une partie du. Il veut pas, il veut pas. Donc c'est hyper protégé, et donc du coup, en fait, on n'a pas de droit d'auteur par rapport au générique, mais par contre, on peut avoir des droits d'interprétation. C'est pas grand-chose, mais quand on a un morceau comme Attraper les tous qui passe régulièrement et un petit peu partout, deux fois par an, ça fait du bien. Ouais. Donc voilà, ça fait partie c'est carrément rentré dans mon budget annuel, etc. Mais, mais voilà, moi je gagne mon argent par le fait de chanter, de faire des concerts, etc. Donc, admettons, je crois que tu fais peut-être des concerts tous les week-ends ou tous les. Il me semble, hein. En général, oui. En Ouais. général, oui. Bon, il y a bien quelques week-ends où j'ai rien, hein, ça arrive. Mais en général, oui, tous les week-ends. Bon, ce qui se passe, c'est que j'ai eu une grosse année cette année avec les conventions. Ouais, j'ai vu ça. J'ai C'est vrai. j'ai un agent qui travaille pas mal, même carrément très bien. Et donc, du coup, j'ai vraiment une grosse année. Et donc, il y a eu moins de concerts en dehors des conventions parce que j'étais occupé. Mais sinon, en général, il y a une balance, il y a une bonne balance. Est-ce que tu. Bah non, du coup, tu peux pas regretter d'avoir chanté ces génériques, c'est pas possible. J'écris la question, mais. Ce matin, j'ai dû écrire la question en me disant, mais ça se trouve, il regrette, c'est vrai. Mais non, c'est pas possible. C'est impossible qu'on regrette ça. Mais en fait, moi, j'ai toujours aimé, à la limite, en dehors du succès que ça pouvait avoir, il y a l'exercice, je trouve ça super, en fait. Donc, d'arriver, de ne pas savoir ce qu'on va chanter, de découvrir le morceau, de devoir trouver la manière de placer la scansion. Alors, il y a toujours un directeur artistique qui est là, donc du coup, ben, il guide un petit peu, et donc, tout en gardant notre personnalité, il faut être le plus flexible possible pour correspondre quelque part à ce que lui, il voit dans sa tête, enfin, lui ou elle, c'est ce que la personne voit dans sa tête, ou les informations qu'elle a reçues et qu'il faut, euh, et donc il faut suivre. Et donc il y a tout ce truc-là, et tout ça en 3 heures, donc il ne faut pas être trop lent, mais il ne faut pas se précipiter. C'est vraiment un exercice que j'aime bien, en fait. Et donc, moi, j'ai toujours aimé faire ça, en fait. Donc déjà, je ne regrette pas de le faire, parce que c'est toujours un bon moment, en fait. Et même pour des génériques que j'ai pas aimés, ça reste un bon moment, à part Oui. l'un ou l'autre exceptionnel, mais sinon, c'est toujours des bons moments. Donc non, je regrette pas déjà. Alors en plus, quand je vois ce que ça peut avoir fait, même des années plus tard, je regrette d'autant moins, en fait. Et du coup, cette passion du chant, ça t'est venu quand en fait? Ah, disons, mais dans la famille, on a toujours chanté.
les anniversaires, les réunions de famille, et puis même juste comme ça, on a toujours chanté, on a toujours dansé, on a toujours fait les artistes en fait, Ouais, une en famille sachant vivante. que en fait, on n'en ferait jamais un métier parce que dans la famille c'est comme ça en fait. Artiste, chanteur, danseur, c'est pas un métier. Métier, c'est les trucs beaucoup plus traditionnels en fait. Hmm. C'est un petit peu. Donc il a fallu se battre pour pouvoir imposer le choix, mais voilà. Donc en fait, chanter, c'était quelque chose de plutôt naturel, mais il n'y a rien à faire. À partir, même aussi naturel que ça peut être, à partir du moment où on veut être professionnel, ben, il faut bosser autrement en fait que juste comme ça pour le plaisir. Et donc voilà, petit à petit, j'ai pris des cours et j'ai fait de la scène, etc. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé à s'imposer en tant que chanteur professionnel aux yeux de la famille d'abord, en fait. Hmm. Donc du coup, ça a été un peu compliqué de devenir chanteur professionnel pour toi en fait. C'était pas simple. Enfin, Ouais, ouais, non, c'était pas simple. Au départ, c'était pas au simple. départ, c'était Bon, pas après, simple. j'ai eu pas mal d'opportunités. J'ai fait pas mal de disques aussi. Enfin, pas mal, pas mal. J'ai fait quelques disques. Et donc, du coup, il y avait quelque chose de palpable. Et c'est mieux passé. En fait. À partir du moment où je suis passé à la télé, c'était devenu quelque chose de respectable, entre guillemets, alors que ça veut rien dire, mais au Oui. moins ça parlait plus à la famille, et donc on m'a un petit peu foutu la paix à ce moment-là. Ouais, ouais. Et Ouais. puis le problème aussi, c'est que de base, je suis infirmier, donc j'ai fait des études d'infirmier, j'ai commencé le métier, mais moi, j'ai beaucoup aimé le métier qu'on m'a appris à l'école. Ouais. Euh, le truc, c'est que sur le terrain, c'est pas exactement pareil, dans le sens où c'est pas possible. On t'apprend à prendre globalement le patient en charge. Donc, c'est-à-dire le côté psychologique, le côté physique, enfin, tous les besoins du patient, en fait, sont pris en charge. Et en fait, une fois que tu arrives sur le lieu de travail, ben, c'est pas une question de performance, c'est une question de, il faut, on est tout seul, il y a 30 patients, on commence à 7 heures, et à 10 heures, le médecin vient, donc il faut avoir tout fait. Donc, il n'y a pas le temps de faire une collecte des données pour savoir comment la personne s'appelle, quels sont ses antécédents et tout. Il n'y a pas le temps. Il y a juste savoir que tel numéro, à la chambre 107, et voilà, il y a une appendicectomie, donc il faut faire les soins, il faut refaire le pansement, il faut, voilà. Et donc voilà, donc, on ne connaît même pas le nom de la personne en fait. C'est l'appendicectomie. Donc les gens sont plus des gens en fait, c'est Ouais. devenu des pathologies, etc. Et donc c'est pas du tout ça que je voulais en fait. Moi, c'est le contact avec les gens, c'est ça qui m'intéresse, etc. Et donc du coup, mais moi qui avais le feu, ben, le feu il s'est éteint et j'avais plus envie. Et donc la musique est revenue me chercher parce que je faisais déjà des spectacles avant, mais en amateur. Et puis c'est revenu me chercher et puis j'ai continué. Donc c'était ça en fait. Il fallait faire accepter à la famille le fait que d'infirmier, je retourne enfin, que j'abandonne le métier que j'avais que j'avais appris et que quelque part ils avaient payé. J'avais ça aussi. Donc, Ouais. voilà. Et donc, mais voilà. Après, ça va. Ça va. Est-ce que du coup, tu as d'autres projets pour l'avenir? Mais écoute, en dehors des conventions, ben, je fais toujours des concerts, Hmm. notamment avec un cover band. Et en fait, on a une nouvelle. Ben, le cover band, ça s'appelle Midnight Avenue. Et en fait, on a élargi le concept de base. Et en fait, on fait des vidéos qui tournent pas mal. Et pour septembre, on sort avec la grosse machine, en fait. Alors, c'est un gros projet, etc. Mais je ne suis pas le seul chanteur. Donc, on est plusieurs chanteurs. Il y a énormément de musiciens. C'est vraiment un énorme groupe, en fait. Il y a ça comme projet. Il y a un projet de comédie musicale pour enfants qui va aussi lui sortir en septembre. Donc, ça, c'est aussi un gros projet. Donc, on va beaucoup travailler pendant ces vacances. Et, et aussi, pour les conventions, exactement aussi, ben, on prépare aussi des nouveaux formats, en fait. Et aussi pour le mois de septembre. Donc, je pense que le mois de septembre, ça va être chaud.
Ça va être... il y aura de l'actu en septembre, je crois. À mon avis, il va revenir, il va dire, est-ce que tu me peux faire la promo? Non, mais c'est génial de savoir il y a plein d'autres projets autour. Je trouve ça super intéressant. Non, mais c'est super, c'est Ouais. super. Non, c'est chouette. C'est chouette. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté cette interview, hein. Je te Mais remercie avec grand encore. plaisir. Avec grand plaisir. Parce que honnêtement, c'est vrai que bah, ça fait toujours plaisir de recevoir quelqu'un bah, que moi, j'ai pas été un gros fan de Pokémon, hein, je peux pas dire sur ça. Mais la voix, je la connais parce que forcément, le générique, c'est un générique que tout le monde connaît et ça fait tellement plaisir de te voir. Enfin, honnêtement, Ah, ben c'est merci. chouette. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 2 semaines, tous ensemble pour un nouveau Club Vacances avec plus de surprises, plus de dessins animés, une nouvelle interview. Bref, vous allez voir, ça va être totalement incroyable, les amis. Je vous propose en attendant de liker la vidéo, de partager et bien évidemment de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et c'est juste là en dessous. Allez, salut et à bientôt.